Bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette seconde vidéo qui va traiter du sujet de la peur. Alors je me suis rendu compte que le trac et le perfectionnisme étaient deux choses qui nous empêchaient d'être qui nous sommes. Alors le sujet aujourd'hui c'est, on va utiliser cette vidéo pour nous rapprocher peut-être un peu plus de qui nous sommes. Alors, le trac, effectivement, ben, ça émane de la peur de mal faire, et quand on regarde le perfectionnisme, finalement, c'est aussi la peur d'être imparfait, hein, donc qui pousse à aller vers le toujours mieux, quitte à aller vers le trop, et le trop, c'est un manque de quelque chose par ailleurs. Alors, je vais encore une fois me servir dans cette vidéo de nombre de préceptes et de citations que je trouve utiles pour arriver à transmettre ce message. Alors, au début, je vais citer les deux préceptes du temple de Delphes, qui sont connais-toi toi-même et rien de trop. Donc connais-toi toi-même, c'est accepter d'être qui nous sommes, de savoir, de comprendre ce qui nous fait réagir, d'arriver aussi à comprendre ce que nous pouvons faire pour rester dans l'action, pour continuer à agir. C'est aussi accepter nos qualités, nos défauts. Et au-delà, les qualités de nos défauts et prendre conscience des défauts de nos qualités. Parce qu'en réalité, somme toute, ces qualités et défauts sont toutes relatives par rapport à la personne à qui nous nous adressons et à qui nous avons affaire. Le rien de trop, c'est l'équilibre. Souvent, quand on a été gentil, on veut devenir trop méchant. Quand on a été trop méchant, on veut devenir trop gentil. Et en réalité, au bout d'un moment, ce sont des effets par réaction, et la vérité se situe, à mon sens, dans notre équilibre. Alors, je vais commencer par la citation de Carl Gustav Jung dont je m'étais servi la dernière fois, mais je vais juste énoncer le départ. Donc le début, c'est je considère que c'est le devoir de tous ceux qui, solitaires, vont leur propre chemin, etc. Donc il considère que c'est le devoir. Alors, moi qui suis perfectionniste, je recherchais à un moment donné un chemin, et je me suis dit, je ne voyais pas ce que je pouvais porter à l'autre, ce que je pouvais faire d'utile qui faisait sens pour moi. J'ai trouvé ce texte qui est magique. Mais comme j'étais perfectionniste, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est mon devoir. Donc, au début, c'est pas je décide, je dois faire ça. Je dois faire ça, mais j'ai le trac. Alors j'ai le trac, j'ai dit bon allez je vais quand même présenter ça. Donc aujourd'hui j'ai affaire à vous, un public que je remercie, je vous porte ça, et puis au fond de moi je me dis finalement, après j'ai accepté ça, de porter ce sujet du mieux-être, et ce serait quand même bien qu'ils aient un peu d'empathie à mon égard, que vous ayez de l'empathie à mon égard, que vous m'aidiez aussi. Si vous ne le faites pas, vous êtes des salauds. Parce que moi, je suis en train de faire tout ça pour vous et vous me laissez dans la panade, moi, avec mon trac. On le voit bien, la relation est devenue toxique dès le début de l'énoncé de la phrase, quoi. Ça ne marche pas comme ça. La vraie question, c'est je décide, de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à l'autre, comment ai-je envie de nourrir les besoins psychologiques de l'autre. Et la relation, elle se base plutôt sur des bases comme ça. Alors après le trac, j'ai lu un texte qui disait que ce n'était pas nécessairement un handicap, et c'était illustré par des paroles de Sarah Bernard qui recevait une élève comédienne. Et elle lui dit, mon petit, avez-vous le trac? Et la comédienne, étonnée, lui dit, non, madame. Sarah Bernard lui a répondu, rassurez-vous, cela viendra avec le talent. Alors là, je suis bien. Là, je peux me dire, Steph, t'as le trac, mais c'est parce que t'as du talent. Et là, je me mens à moi-même. Je pourrais penser, je pourrais croire ça, mais finalement, en disant ça, je peux aussi me rendre compte que vous pouvez vous attendre à quelque chose d'exceptionnel. Vous pouvez vous attendre à ce que je vous restitue quelque chose qui sorte complètement de l'ordinaire. Et là, ce que j'ai réussi à faire, c'est à mettre une sacrée pression. Alors, Rava Baku dit que le plus dur combat qu'on peut livrer est le combat avec soi-même. C'est pourquoi la plupart des gens préfèrent passer leur vie à culpabiliser les autres plutôt que d'affronter leurs propres démons. C'est-à-dire l'autre, on ne peut pas le changer.
Comme le dit Laurent Gounel, on ne peut pas changer l'autre, hein. On peut juste lui montrer le chemin et l'encourager à l'emprunter. Et essayer de changer l'autre, c'est ne pas prendre notre responsabilité dans la situation. C'est trouver une solution à l'extérieur de nous. Alors qu'en réalité, quand quelque chose s'oppose à nous, on peut en apprendre. Et quand quelque chose s'oppose à nous, on peut aussi décider à ce que cette situation de confrontation puisse devenir mieux que ça. C'est de notre responsabilité. Et dans la mesure où on accepte ça, on n'est plus dans une situation, on part sur un chemin d'une solution. Ça devient finalement notre projet. Et à partir de là, on arrive à être bien. Alors c'est vrai qu'au mieux on se sent nous-mêmes, au plus facilement on va accepter ce jeu de co-construction d'un environnement favorable. Alors Louise Hay dit l'acceptation de soi nous libère des opinions des autres. C'est un peu ça. C'est-à-dire que dans la mesure où on accepte d'être qui on est, on peut très bien accepter que l'autre personne puisse ne pas être d'accord avec nous. Il m'est arrivé récemment un cas où, en pleine discussion, une personne dit je trouve ça con. Alors je ne savais pas si c'était je trouve ça con ou je te trouve con. Et du coup, je l'ai interpellé gentiment. Je lui ai dit écoutez, vous trouvez ça con, vous me trouvez con, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors la personne m'a dit non, non, je ne vous trouve pas con, je ne me permettrai pas. Je trouve que ce que vous dites était con. Alors je dis ok, je dis mais vous auriez même le droit de penser que je suis con, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Je dis maintenant si vous me dites pourquoi vous pensez ce que je dis, que ce que je dis est con, ben, potentiellement vous me donnez la capacité de m'améliorer. Et je dis dans pareil cas, si ça se trouve dans 5 minutes, je vous remercierai de m'avoir permis de m'améliorer. Alors c'est juste un point de vue, c'est-à-dire dans la mesure où on accepte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, toutes ces choses-là, elles perdent elles perdent de l'importance, c'est-à-dire on attache moins d'importance à ça. Et en réalité, ce qui était sympa de voir, c'est comment cette situation qui était que j'aurais vécu comme quelque chose de conflictuel et d'injuste au départ, s'est transformée en quelque chose, encore une fois, de magique. Voilà. Benjamin Franklin, quant à lui, dit que beaucoup de chemins mènent à la réussite, mais un seul mène immanquablement à l'échec, celui qui consiste à vouloir plaire à tout le monde. Donc là aussi, je vous remercie, toutes les personnes qui m'ont fait des remarques sur ma première vidéo. Grâce à vous, on se retrouve aujourd'hui avec une plante. L'éclairage s'est un peu amélioré. Mais il y a aussi des personnes qui m'ont fait part de leurs recommandations. Il y en a qui m'ont dit que la chemise noire sur un fond clair, ça n'allait pas. Mais je ne les ai pas écoutés parce que je ne peux pas écouter tout le monde. Il faudrait que je mette une chemise noire d'un côté, colorée de l'autre. Donc personne ne serait content. C'est-à-dire j'aurais aussi pu décider de stopper les vidéos en me disant mais j'arrive pas à plaire à tout le monde, donc c'est pas possible. En réalité, ce que je cherche surtout, c'est que le contenu de la vidéo vous plaise. Mais là où ça n'aurait pas été, c'est étant donné que j'ai promis de faire une seconde vidéo, finalement j'aurais déçu tout le monde si j'avais choisi cette option de peut-être faciliter, qui aurait été de me mentir à moi-même. Et Aristote dit il n'y a qu'une façon d'éviter les critiques, ne rien faire, ne rien dire et n'être rien. C'est ce que nous venons de voir, ça n'existe pas. Ne rien dire, ne rien faire, eh ben, on sera la personne qui n'aura rien dit, qui n'aura rien fait, et on sera critiqué quand même. Voilà. Alors la dernière fois, en trame de fond, pour aider les perfectionnistes, j'avais mis l'image du 4e accord Toltec, qui consiste à dire « fais toujours de ton mieux ». Faire toujours de ton mieux, pour moi, il y a 2 idées majeures là-dedans, c'est de devoir faire quelque chose et d'avoir le droit de se tromper. Parce que les réalités changent en permanence. Le passé n'existe pas. Quand on fait un choix, qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour que ce soit mieux? Et quand on reprend une nouvelle décision, eh bien on peut continuellement refonctionner avec cette logique pour avancer, pour éviter de perdre de l'énergie avec les choix qu'on a fait dans le passé. Et Carl Gustav Jung dit à ce sujet que l'homme intelligent puise son enseignement dans ses propres fautes. L'autocritique en tant qu'activité d'introspection et de discrimination est indispensable à toute tentative de comprendre sa propre psychologie. Et quand on a compris qui nous sommes, comment nous fonctionnons, eh ben, on peut aller vers la magie de la rencontre.
Et la magie de la rencontre, elle est tellement bien dite par Nancy Houston, qui dit que la magie n'est pas en moi, elle n'est pas dans les gens, elle est dans ce qui se passe entre les gens. Je pense que tout est dit. Alors, je vous remercie encore vivement pour votre écoute. Pour les personnes qui veulent liker, je vous en serai très reconnaissant. Pour les personnes qui ont des critiques à formuler, je vous en serai très reconnaissant aussi. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez voir traités, eh bien surtout n'hésitez pas. Alors je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à bientôt, mes amis.